Hello et bienvenue à toi dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais te parler de 3 raisons pour lesquelles finalement l'encombrement est assez insidieux. Et du coup, ça sera pour nous l'occasion de voir les 3 remèdes pour sortir de ce fameux cercle vicieux de l'encombrement. Mais avant de démarrer dans ces 3 raisons, j'ai envie d'aller un peu plus loin justement dans les termes que l'on utilise et donc on va parler de l'encombrement et de insidieux pour voir quel sens vraiment ces mots ont finalement. Alors l'encombrement, ça nous parle un état de ce qui est encombré ou rempli à l'excès. Et c'est donc un amas de choses qui encombrent. Le verbe encombrer, il s'agit de remplir en entassant, en faisant obstacle à la circulation ou au libre usage. Et on parle aussi de gêner quelqu'un en le privant de sa liberté de mouvement. Et concernant le terme insidieux, c'est qui constitue un piège, qui cherche à tromper, ou aussi qui se répand sournoisement et se dit aussi d'une maladie grave malgré sa bénignité apparente au début. Et tu vas voir qu'il va y avoir des liens entre les éléments dont je vais parler maintenant et des éléments qu'on voit justement dans les définitions des mots encombrement et insidieux. Donc la première chose, c'est que au début, le désordre, l'encombrement, on ne le remarque pas, car il s'installe en fait au fur et à mesure. Donc c'est très trompeur. On ne le voit pas venir et on ne se rend pas compte de son importance. C'est pour cela qu'au départ, ça semble bénin, ça semble un peu anodin, mais en fait, au bout d'un moment, ça ne va plus l'être du tout. Dans cette situation, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir tout à coup, il faudra en fait un déclic. Pour que les choses changent, il n'y aura pas le choix, il faudra un déclic. Et les questions que je te propose sont les suivantes. Tu peux vraiment te demander jusqu'où est-ce que je tolère cette situation? Ou encore aussi, ben, quand est-ce que je vais remarquer que là c'est trop en fait? Et la question c'est où est ma limite? Donc c'est quand est-ce que je vais dire stop à quelque chose qui en fait ne me convient pas? Et il faut reconnaître que du coup, à cause de ça, la mise en action et la décision, elle a tendance à être compliquée, puisque tu pourrais te dire, mais en fait, bon, ça fait des semaines que c'est comme ça, donc en fait, quelques semaines en plus, ça va pas changer grand-chose, ça va pas changer ma vie. Mais justement, c'est là en fait le problème de, oui, mais bon, ok, jusque quand tu vas tolérer cette situation qui ne te convient pas? J'aime bien faire un parallèle avec le couple. Imaginons que une personne ne se sente pas tout à fait bien dans son couple, mais ça dure déjà depuis un moment, elle n'ose pas en parler, elle ne sait pas trop quoi faire, donc elle continue finalement là-dedans. Mais quand est-ce qu'il y aura un déclic pour se dire, non, ok, là, soit je dois vraiment agir et faire quelque chose. Donc pour moi, c'est important de se rendre compte, c'est quoi le déclic, c'est quand le moment où ça va basculer et où je vais changer quelque chose. Une des pistes aussi, ça peut être de se demander, en fait, si je ne fais rien, qu'est-ce qui va se passer? Et tu vas pouvoir peut-être remarquer que, ok, le problème, il va être reporté. Il va être reporté sur un autre endroit, il va être reporté à plus tard, ou il va être reporté sur quelqu'un d'autre. Je prends l'exemple d'une personne avec qui j'avais parlé, qui m'expliquait que ses parents avaient un appartement qui débordait d'affaires et que du coup ils avaient plusieurs caves. Et en fait, il y avait aussi plein d'affaires dans leur cave. Et je me disais, ben oui, on ne peut pas pousser les murs, du coup on déplace le problème et on a des espaces supplémentaires dans lesquels on met nos affaires. On le reporte du coup à plus tard, mais parfois, si on n'est plus capable nous-mêmes de s'en charger, ce qui était le cas de ses parents, ça retombe par exemple sur un enfant, donc sur une autre personne. Donc voilà, ça c'est pour le premier point. Alors, le deuxième point, justement, on ne sait généralement pas pourquoi on en est arrivé là, puisque justement, on ne l'a pas vu venir. Donc en fait, on ne comprend pas vraiment ce qui s'est passé, mais le problème du coup, c'est qu'on ne voit pas comment y remédier. Puisqu'on ne sait pas comment on est arrivé à cette situation-là, on ne voit pas non plus comment sortir de cette situation. À ce moment-là, ce qui va être important, c'est d'aller explorer ce qui est à l'origine de la situation.
puisque l'encombrement, c'est juste un indicateur qui va vous donner l'opportunité de mettre de la conscience sur quelque chose d'autre qui est déjà là, mais qui généralement est inconscient, incompris, inconnu. Et voilà, on ne sait pas très bien quoi faire, mais c'est juste parce qu'on ne voit pas les choses en face. Et donc l'encombrement, on peut le voir plutôt comme une conséquence, et une conséquence qui indique qu'il y a probablement une difficulté ailleurs, et ça on doit aller voir en fait un peu en amont, on peut aller voir pourquoi on en est arrivé jusque-là. Et pour cet exemple-là, je vais parler d'autre chose, je vais parler d'un embouteillage sur l'autoroute. Ça vous est tous arrivé d'être parfois pris dans un embouteillage et bloqué. En fait, on sait très bien que sur place, on ne sait pas faire grand chose. Il y a toutes les voitures, il n'y a plus d'espace et tout ça. Par contre, on sait que le problème, il est ailleurs, il est à l'avant. On ne sait pas malheureusement évidemment quelle est la distance souvent, mais on sait qu'il y a soit un accident, soit des travaux, soit un péage, une frontière. Enfin, en tout cas, il y a un élément qui va faire finalement obstacle. Mais ça va nous aider généralement En tout cas, si on veut résoudre plutôt le problème, c'est qu'on va devoir aller le résoudre à la base et pas là où se trouve l'encombrement. C'est qu'il va falloir aller regarder en amont où est l'origine du problème. Et maintenant, le troisième point, c'est l'encombrement. D'une certaine manière, évidemment, il va parler de moi, ou en tout cas d'un contexte qui concerne ma vie. Mais là, il y a un très grand piège qui serait de s'identifier à cette situation. Et donc, par exemple, de se dire, ah mais en fait, je suis pas organisée, je suis bordélique, je suis pas capable de, je fais n'importe quoi. Et du coup, on juge, on se rajoute en fait plein de choses qu'on va sans doute juger en fait. Mais ça n'amène à rien parce que ça nous empêche plutôt, enfin ça nous emmène à croire qu'on ne peut rien y faire. Et donc, quelque part, qu'on est impuissant, qu'on n'a pas aucun pouvoir. Et là, on peut rentrer en fait dans la culpabilité en jugeant. Alors que, justement, le contraire, c'est de prendre notre pouvoir et c'est de se dire quel choix je peux faire aujourd'hui à partir de la situation qui est présente. Et là, justement, je vais reprendre ma responsabilité, je vais reprendre mon pouvoir et ensuite, je vais même pouvoir en tirer des leçons pour la suite. Si je reprends l'exemple du couple, à un moment, je vais pouvoir décider d'avoir une conversation sérieuse avec l'autre. Je peux décider de faire un break. Je peux décider carrément de me séparer. Mais aussi, je vais pouvoir me dire, ok, alors la prochaine fois dans un couple, dès qu'il y a quelque chose, eh bien, je dirai que je l'en parlerai. Je ne vais pas laisser quelque chose de désagréable s'installer. Si je prends l'exemple de l'autoroute, eh bien, si je suis bloquée dans un embouteillage, je peux juste voir qu'est-ce que je peux faire maintenant. Qu'est-ce qui est important? Est-ce que j'ai un rendez-vous avec quelqu'un? Est-ce que je dois avertir la personne que je serai en retard? Est-ce que je peux trouver une sortie et prendre un autre chemin? Est-ce que si c'est un chemin que je prends tous les jours, est-ce qu'en fait demain, eh bien, je dois me préparer soit à partir plus tôt, soit à prendre un autre itinéraire? Donc il y a vraiment ça en fait, c'est que je vais reprendre ce qui est en mon pouvoir et du coup reprendre, enfin prendre les choses en main et me dire qu'est-ce que je fais à partir de la situation qui est telle qu'elle est maintenant. Donc voilà, ça ce sont les trois choses. Donc je récapitule les trois points. C'est de se poser la question, donc pour avoir un déclic et de se rendre compte de là où on en est aujourd'hui, c'est mais jusqu'où est-ce que je tolère finalement cette situation? La deuxième question, ça sera de se demander quelle est l'origine de cet encombrement. Et la troisième chose, ça sera surtout de ne pas s'identifier, de ne pas juger et donc d'éviter d'entrer dans la culpabilité. On n'a pas besoin de chercher un coupable, par contre, on va rentrer dans la responsabilité et pour reprendre son propre pouvoir. Voilà, c'était ce que je voulais te dire aujourd'hui. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un pouce bleu. Tu peux mettre en commentaire quel est l'élément important que tu as vraiment retenu de cette vidéo. Et si tu as des questions, n'hésite pas non plus à les indiquer en commentaire. Allez, porte-toi bien, prends soin de ton chez-toi. S'il y a de l'encombrement, eh bien simplement, regarde-le en face et prends les choses en main. Je te dis à bientôt. Bye bye.